Un rayon d'une dizaine de mètres de long et des centaines de produits. Shampoing pour pointes fragiles, cheveux indisciplinés, en manque d'éclat, de 1 euro à près de 10 euros la bouteille. De quoi trouver son bonheur et pourtant, certains consommateurs sont perdus. C'est affreux, c'est comme les yaourts, on ne s'y retrouve plus. Mais bon, moi j'en prends un et puis il me convient, donc après je ne change plus. On ne sait plus si nos cheveux sont secs ou frisés, on ne sait plus en fait. C'est un peu embêtant. Au total, il existe 995 références de produits capillaires, dont 270 sortes de shampoings différents. Un marché ultra concurrentiel, alors chez le leader du secteur, c'est la course à l'innovation. Blouse blanche, salle d'examen et sur la table, ciseaux, peignes et tondeuses. Cette femme n'est pas médecin mais ingénieure. Sa spécialité, élaborer un produit pour favoriser la repousse des cheveux. Donc là, je suis en train de préparer une petite zone sur le sommet de la tête que l'on a rasée pour pouvoir aller étudier ce qu'on appelle les paramètres de croissance des cheveux. Dans ce laboratoire, 500 personnes travaillent sur la même matière, le cheveu, du plus raide au plus crépus. À l'intérieur, un salon de coiffure. 8000 clients volontaires se relaient pour tester les produits. Ce jour-là, une mousse coiffante est au banc d'essai. On l'a développée pour apporter le plus de définition de boucle, de ressort, de volume possible. À droite, leur nouveau produit, à gauche, une autre marque. C'est une coiffeuse professionnelle qui fait le test à l'aveugle. Alors pour la mousse droite, on a une mousse beaucoup plus volumineuse, plus crémeuse. Les touchés sont assez différents. Tous ces commentaires sont notés et consignés. Ils serviront au laboratoire pour améliorer la mousse. Verdict après le séchage. On a eu plus de facilité à sécher la gauche. Le produit de gauche était beaucoup plus léger sur le cheveu. Donc il s'est séché de manière plus rapide. Alors qu'à droite, on avait un cheveu beaucoup plus gorgé d'eau. Donc on peut même le voir, il est un peu plus lourd. Le parcours de cette mousse n'est pas terminé. Il faudra encore plusieurs tests avant de pouvoir la vendre sur le marché. À gauche. Dans cette course effrénée, certains tentent une autre stratégie. Depuis 40 ans, cette société élabore des shampoings biologiques à base d'ingrédients 100% naturels. Du frêne qui est utilisé pour le shampoing cheveux normaux. Il y a également, très intéressant, l'ortie pour ses propriétés pour les cheveux gras. Plus d'une dizaine de composants et des heures de travail en laboratoire sont nécessaires pour réussir un shampoing biologique vendu 10 euros. La conception d'un shampoing, ça prend grosso modo 1 an, avec la difficulté qui est d'utiliser des matières premières bio. Au total, une cinquantaine de nouveaux produits capillaires entrent chaque année sur le marché français.